C'est une ferme, pas comme les autres. Une quinzaine d'hectares en bio dans l'Orne au milieu d'un site industriel. Ici vit une joyeuse bande qui cultive la nature et l'esprit de famille. Hop, un petit coup de berouette. C'est surtout avec une bande de potes qu'on a choisi ça un soir. Pendant l'apéro, j'ai dit bon allez, il me faut un nom, il faut que ça fasse un peu, ça sonne patois, que ça ait un peu un petit cachet. On a bien rigolé pendant 1h30, puis c'est ça qui est ressorti à la fin. Joseph s'est installé ici il y a près de 5 ans. Il a répondu à un appel à projet de l'agglomération de Flers pour créer une ferme dans une zone où sont implantés des géants de l'industrie. Moi quand j'ai vu le projet, je me suis dit punaise, ça va être compliqué de vivre à côté de ces grandes entreprises parce qu'elles ont un impact visuel, elles ont un impact au niveau du son. Mais plutôt que de fuir et d'aller me planquer dans les montagnes, je vais aller à la rencontre de tous ces gens-là. Et si on discute avec eux, on sera sans doute plus efficace que de rester dans son petit projet à soi et puis de ne pas le partager. Au départ, Jojo est arrivé seul sur la ferme et a développé une activité de maraîchage. Et donc l'idée ici, c'est que on travaille de la graine jusqu'à l'assiette des gens. Voilà. C'est aussi le principe ici, c'est qu'on maîtrise toute la production. Joseph s'est très vite intéressé au principe de la permaculture, exemple avec les pommes de terre. Là, je vais juste les poser au sol et puis ensuite, je vais mettre soit du foin, soit de la paille dessus. Et je reviendrai qu'au moment de la récolte. Et ça, c'est un des principes de la permaculture, c'est de se dire le sol, il doit être couvert en permanence, justement pour éviter qu'il soit abîmé par les rayons du soleil, qu'il soit abîmé par les impacts des gouttes d'eau, et surtout que la vie elle puisse foisonner en dessous du couvert. À 33 ans, Jojo a pas mal bourlingué. Il est diplômé en aménagement du territoire, a travaillé dans l'insertion sociale, il a aussi vadrouillé dans des fermes en Bretagne ou dans la Creuse. Puis, il a décidé de retourner dans l'Orne. J'en ai beaucoup entendu sur cette région. Moi, je pensais aussi que c'était une région qui était en train de péricliter, où ça manquait d'initiative. Et je me suis dit, plutôt que de la critiquer de l'extérieur et de ne pas agir, je me suis dit, Joseph, reviens là. Je reviens près de ma famille aussi, je reviens près de mes amis et puis je participe au dynamisme d'un territoire qu'on a besoin. Il y a un peu plus d'1 an, c'est parti. Jojo a ainsi lancé un projet avec d'autres paysans des environs. Il livre la moitié de sa production, dont une partie de ses 1500 poulets, dans ce magasin. La halte paysanne permet à 90 fermiers de proposer leurs produits en circuit court en un seul endroit. Un débouché important pour les habitants de la Berouette qui peinent encore à vivre de leur activité. On est en phase de stabilisation du projet, je dirais. On va savoir vraiment cette année si toute l'énergie qu'on a dépensée c'est perdu ou pas. A priori, franchement, on est sur les bons rails. Et ce qu'il faut maintenant qu'on arrive à faire, c'est vraiment produire pour répondre à la demande, parce qu'il y a beaucoup de demandes pour le coup. Et pour diversifier les produits, Jojo peut compter sur Thérèse, Yannick et toute leur petite famille qui l'ont rejoint à la Berouette.